Fredo Langer. Ici Fredo Lange. Dans une réflexion nocturne. Je suis au lounge. Suis-je au Agile Lounge ou au Fredo Lounge? Je suis dans mon lounge car j'aime la lounge culture et je réfléchissais tout à l'heure en regardant cette fenêtre. Enneigé. Je regarde vers l'est. Et j'ai eu souvenir de ce moment dans mon enfance ou préadolescence, quelque part en 1986, allongé sur mon lit, sur la rue Moreau dans Hochelaga, en rêvant un jour de vivre dans l'Ouest. Et quand t'es un petit gars d'Hochelaga Maisonneuve, au métro Préfontaine, l'Ouest, c'était la station McGill, c'était le Labbé, c'était l'ancienne place de McGill qui va devenir la place de la cathédrale, le Eaton qui va devenir le centre Eaton, c'était le cinéma Empire, où j'avais revu pour la 3e fois l'Empire contre-attaque. Et E.T. L'Ouest, c'était tout ce qui était passé le Complice des Jardins, dans le centre-ville. Comme je disais, le métro McGill. Maintenant, j'habite dans Shaughnessy, le quartier le plus à l'ouest du maintenant arrondissement Ville-Marie, à la frontière de Westmount, juste avant la ville toujours indépendante de Westmount. Donc, je suis vraiment plus qu'à l'ouest. J'ai vécu à l'ouest. J'ai vécu à Vaudreuil, à Ville-Perrot, Ville-la-Salle, Pointe-Saint-Charles. Petite réflexion authentique du canal expérimental, humain, vivant, organique. J'ai écouté un vieux film québécois, pas si vieux que ça, mais qui a quand même 20 ans, avec Patrice Robitaille, Cheech. C'est un peu notre Crash québécois, réalisé par Patrick Sauvé. Un peu décousu comme je le suis. Je me suis mis à rentrer dans une nostalgie douce et j'ai eu cette mémoire. Le décor du film enneigé comme aujourd'hui, sur Montréal en ce 10 novembre. Regardez ça. Giovanni Lévesque. Il neige tellement qu'on voit plus le skyline. Donc, assis dans mon fauteuil Chesterfield, en écoutant Cheech, je me suis rappelé qu'un kid d'Hochelaga, en 1986, se disait un jour « Go West ». Un jour, je vivrai dans l'Ouest. Et j'ai réalisé que je vis dans l'Ouest. Ça en est passé des choses. J'ai goûté à l'enfer. J'ai été au fond du Berry. Et là maintenant, certaines m'ont déjà dit, tu vas être tout seul dans ta tour d'ivoire. Ben oui. Je suis effectivement dans ma tour, au 19e étage, surplombant le centre-ville ouest, à la frontière de tous mes quartiers préférés. Et suis-je seul? Nous sommes tous seuls. L'important, c'est de sentir l'accomplissement, l'abondance et la gratitude. Et d'avoir la qualité au-delà de la quantité. Je suis très heureux de qui m'entoure maintenant. Celles et ceux qui sont partis, comme dans le poème de Rudebeuf, comme le vent à l'automne souffle sur les feuilles.
alors que d'autres se sont accrochés aux branches. Voilà la vérité, en vérité, je vous le dis. Mais tantôt, l'homme de 51 ans a réalisé, encore une fois, qu'il avait réalisé un autre de ses rêves. Vivre dans l'Ouest. C'est rien que ça. Et c'est tout ça. C'était ça la réalisation. Le résultat. Une de mes cousines, Patty, m'avait dit, en regardant mes mains, parce qu'elle lisait dans tout, elle. Les feuilles de thé, les cartes, le tarot, les mains. Les lignes de la main, devrais-je dire. Et elle m'avait dit que j'étais comme un chat. Je retombe toujours sur mes pattes. Que je n'avais pas de la chance, mais que je m'en sortirais toujours. Que je m'en sors toujours. Parce que je sais que la vie n'est pas la vie. Que la mort n'est pas la mort. Il y a la vie avant la vie et la vie après la vie. À la vie, à la mort. Je me fiche tellement de tout. Car tout est n'importe quoi. J'écris sans cesse l'histoire de ma vie. Je réalise mon film. Et ce soir, j'ai réalisé pleinement que je suis là où j'avais écrit être. Il y a bientôt près de 40 ans. Il n'y a pas de monde d'avant, ou de monde de maintenant, ou de monde d'après. Il y a ce que vous réalisez. Ce que vous réalisez. Gardez le sourire. Et jouissez de la vie.